et Christian Eck adapte la nouvelle de Georges Langelaan, popularisée en 1986 par le film de David Cronenberg, La Mouche. Nous assistons au quotidien d'une mère et de son fils, quinquagénaire qui passe son temps à mettre au point une machine à se téléporter, jusqu'à ce que leur petite vie tranquille soit perturbée par une expérience un peu différente des autres. Dans Le Parisien, Sylvain Merle écrit « Malgré un rythme un peu lent, on plonge la tête la première dans ce théâtre de genre bien ficelé, porté par une interprétation truculente, des effets spéciaux et artifices réussis, et une musique gagnant en tension à mesure qu'on s'enfonce dans le récit. En ajoutant à la science-fiction une dimension sociale et familiale, Eck et Le Sort livrent une histoire fantastique à plus d'un titre. Hélène, Suzanne, Valérie, c'est à vous. Bien, alors moi je vais défendre cette pièce tout de suite, parce que je sais que derrière, elles ne seront pas d'accord avec moi, donc je vous donne l'avis positif tout de suite. Cette pièce, elle est géniale. Oh, ça y est, elle tousse. Vous voyez, tout de suite on essaye de m'interrompre. Enfin bref, donc Christian Eck, il a des idées fantastiques, il est original, il a une inventivité d'enfer, une créativité exceptionnelle. Voilà. Et Valérie Le Sort, c'est une plasticienne magnifique. Elle nous a fait quelques effets absolument fantastiques. C'est pour ça d'ailleurs que la pièce est interdite aux moins de 12 ans, enfin recommandée, déconseillée aux moins de 12 ans. C'est pour ça que la pièce est déconseillée aux moins de 12 ans. Tout simplement parce qu'il y a quelques effets qui permettent de se poser des questions. Et pour moi, ils sont exceptionnels, ces effets. Moi, je pensais que c'était les plus de 12 ans que c'était interdit. Attends, ils sont exceptionnels ces effets, mais je veux dire, il y a 3 secondes d'effets dans 1h20 de spectacle, on est d'accord? Mais non, il y en a 3 plein minutes, tout 3 le long. minutes, 3 minutes d'effets. Attends, il y a quoi? Donne-moi ton bras. Non mais donne-moi ton franchement, monstre. il fait la mouche, donc ça lui prend une demi-heure de maquillage, donc il est pas là, donc il y a cette fameuse dimension sociétale. Franchement, on s'en fout. Christine Muriot, c'est une actrice géniale, elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle fait tout ce qu'elle peut avec du vide. Donc t'as vraiment l'impression que le gars avait son idée, avec sa femme, plasticienne, tout ce que tu veux. Ils avaient leur idée de refaire un petit chef-d'œuvre 20 milieux sous les mers, ils avaient leur idée de mouche, ils ont brodé autour. C'est pas que la mouche, hein. Ils ont brodé autour ce truc sociétal, vraiment, mais oh là là, quel ennui, mon Dieu. Heureusement que c'est bien joué. Alors le truc sociétal, c'est quand même une reprise d'un épisode très, très connu de striptease. De striptease, mais je veux dire, striptease, enfin moi je m'emmerde devant. Mais pourquoi es-tu allé voir une pièce où tu savais que t'allais t'emmerder? Mais je ne pensais pas, moi 20 milieux sous les mers, j'en garde un super souvenir, je pensais qu'ils allaient refaire la créativité, le truc dont tu parles. Mais non, je veux dire... Mais les décors sont fantastiques. C'est fantastique les décors, mais je veux dire, au bout d'une 1h20 de regarder les décors, moi j'ai envie de partir quoi. Mais il se passe des quatrième choses. mur. Alors, quatrième mur, que veux-tu? Si je puis parler. Je suis Non, pas d'accord. alors en fait, je suis ni d'accord ni avec l'une ni avec l'autre. Oh, tu mens. T'es quand même plus d'accord avec l'autre que avec l'une. J'ai trouvé que c'était un peu survendu. Alors, et c'est vrai qu'on s'attendait à voir des effets spéciaux extraordinaires et il n'y en a pas vraiment à part le coup de la mouche. Parce qu'on est au théâtre, on n'est pas au cinéma. Voilà, mais dans le 20 milieux sous les mers, il y avait plein d'effets spéciaux, on était au théâtre. Non, mais non, c'était pas des effets spéciaux. Fallait pas s'attendre à 20 milieux sous les mers. Donc j'ai trouvé, bon, Christian Eck, il fait du Christian Eck, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me fait marrer. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens que ça lasse, parce que c'est toujours les mêmes types de trucs, etc. Moi, ça m'a fait rire, donc j'ai bien rigolé. Je me suis pas pris la tête, c'était bien. Mais c'est vrai que le propos est plus que mince. Et mincissime. Bon, donc en fait, on a un petit peu l'impression qu'ils se sont dit, on va... j'ai envie de faire la mouche sur le mur. Donc, je vais faire la mouche sur le mur. Mais oui, mais alors comment je fais? Donc je mets une histoire d'un, puis après, bah tiens, si on foutait une caravane, puis tiens, si on foutait une télé. Voilà, c'est mon avis de manière très partiale. Donc tout ça a été habillé. Mais maintenant, moi, j'ai passé un bon moment et je me suis marrée. Mais c'est quand même un peu mince. Mais tu t'es marré combien de temps sur 1h20? Oh, moi je suis bon public, tu sais, quand je commence à glousser, bon voilà, je fais la dinde. Mais donc j'ai bien rigolé. Mais moi aussi je me marre quand Christian Eck est là. Mais franchement, honnêtement, je trouve que il n'y a pas que Christian Eck. Attends, Stéphane Bossoli, Virginie Le Sort aussi est bonne. Il a des fixes chaussettes. Mais il a... Je sais pas si tu te rends compte. Il a rien à jouer, le pauvre. Mais il me fait penser à un truc qui est issu d'un film d'Audiard, quoi. Il a des remarques. J'arrive avec mes bretelles. Moi, ça m'a fait de la. J'ai mal pour lui. Ah non, moi j'ai adoré. Les 4 personnages sont d'enfer. Mais non, c'est pas vrai. Ah mais ça suffit, laisse-moi parler. Mais c'est pas vrai, les 4 personnages sont pas d'enfer. Mais si, mais après. Non, mais tout est dans le visuel. C'est pas dans le visuel. Voilà, c'est de la bande dessinée au théâtre.
Voilà. Il faut pas trouver, c'est pas comme un roman. Mais dans ce cas-là, les personnages sont pas Tu d'enfer. peux lire un roman, de plus en plus maintenant on fait des romans en bande dessinée. Bon, bah c'est pas la même chose. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est de la bande dessinée. Donc effectivement, au niveau du contenu, c'est très mince. Ils ont Ceci étant, effectivement on admire le reste. Ils ont une gestuelle très proche d'accord. du mime pour certains, notamment Christian Eck, qui fait que c'est très visuel. Mais c'est pas un spectacle de. Il a pas su choisir. Il a pas fait franchement des effets spéciaux. Il a pas fait franchement du gag. Il a pouvait pas tout faire. franchement du Mais il social. a essayé de Alors tout du coup, il a fait un peu des trois. Mhm. Donc comme c'est Christian Eck et Virginie Le Sort et ses Valérie, acteurs et qu'ils ont merveilleux, déjà fait le Valérie, buzz du comme trois, Valérie Le Sort, excuse-moi, on adore et ça marche, etc. Mais t'imagines avec d'autres acteurs, ça serait peut-être un peu ledge. Enfin, faudrait. Bien sûr. Voilà. Après, Moi, il y a je eu- suis parfaitement d'accord avec Quatrième Mur. J'aimerais qu'on le souligne, c'est tellement rare. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il pleut. Voilà. Bon, bref. Bon, donc nous ne serons pas d'accord. Nous ne serons pas d'accord pour une fois, Quatrième Mur et moi. Mais par contre, que je ne sois pas d'accord avec Mordu de théâtre, ça, c'est l'habitude. Donc Oui. c'est pas grave. En général, c'est comme ça. Mais on s'aime quand même, vous savez. Hein. Rapidement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la pièce fait parler d'elle. Bah écoutez, merci à vous pour ce débat intéressant. Vous pouvez donc admirer La Mouche de Georges Langelaan, mise en scène Christian Eck et Valérie Le Sort, non plus au Bouffe du Nord parce qu'elle vient de se terminer, mais elle sera en tournée dans toute la France jusqu'en mai 2020, notamment à la Criée à Marseille et au Célestin à Lyon. Et voilà. Valérie, c'est maintenant à ton tour de nous parler de tes 2 coups de cœur du mois. Ton premier s'appelle L'opposition Mitterrand versus Rocard et il se joue en ce moment au théâtre de l'Atelier. Oui. Je te laisse nous en parler. Effectivement, c'est une pièce avec Philippe Magnan et Cyril Eldin et ça reproduit un dialogue qui aurait pu exister, enfin, pareil qu'il y a bien eu une rencontre en 1980 entre Mitterrand et Rocard pour savoir lequel des deux allait se présenter à la présidentielle. Et en fait, il faut savoir que l'auteur nous a fait quelque chose, nous a sorti quelque chose qui m'a semblé tellement réaliste entre le sachant ésotérique que représentait Mitterrand et Rocard qui représentait plutôt le réalisme économique. On a confronté 2 réalités, 2 mondes qui se percutaient sans vouloir se comprendre l'un et l'autre. Et c'est un mélange de piques savoureuses entre les 2 hommes. Les 2 comédiens sont fantastiques parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont pris aussi le phrasé, l'attitude des 2 hommes politiques respectifs. Et c'est juste fantastique. Il y avait des gens dans la salle qui clairement n'étaient pas nés, enfin, ou étaient trop petits en 1981, et qui ont autant rigolé que moi. C'était fantastique, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer la politique pour aller voir ce genre de pièce, tout simplement. Voilà, c'est à l'Atelier jusqu'au 16 février. Non, c'est à l'Atelier jusqu'au 23 février. Il y a quelques dates qui s'en sont rajoutées. Eh bien, merci. Vous pourrez donc découvrir cette opposition Mitterrand versus Rocard de Georges Naudy, mise en scène par Éric Sivagnan, jusqu'au 23 février, au Théâtre de l'Atelier donc. Tu voulais également nous faire part de ton coup de cœur pour Le Fantôme d'Asiadé, en ce moment au Théâtre du Lucernaire. Oui, tout à fait. Le Fantôme d'Asiadé, c'est l'histoire de Pierre Loti, qui, quand il était officier de marine, en poste à Istanbul, qui a connu une jeune femme, Asiadé, qui avait de magnifiques yeux verts. Et il a dû partir, puisque les militaires restent en poste un certain temps et doivent partir. Et il est revenu quelques années plus tard, et il avait été 3 jours en garnison à Istanbul, et il a essayé de retrouver la piste d'Asiadé. Et c'est donc Xavier Gallet qui nous conte à la fois son histoire d'amour originelle et sa quête quand il revient à Istanbul. C'est un superbe voyage dans une ville que j'adore. Et effectivement, comme je dis moi dans ma chronique, j'ai fermé les yeux, non pas parce que je m'ennuyais, parce que la voix de Xavier Gallet peut être parfois perçue comme monotone, mais simplement parce que les mots qu'il utilisait pour sa description de la ville et les ambiances sonores qu'il a utilisées aussi me rappelaient tellement la ville que j'avais juste besoin de fermer les yeux pour être à Istanbul avec lui. Et c'est vraiment un très très beau voyage au parfum d'Orient que je vous conseille tous. Merci beaucoup Valérie. Le Fantôme d'Asiadé d'après Pierre Loti, adaptation et mise en scène Florian Azoulay et Xavier Gallet. Le spectacle est à l'affiche au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 1er mars.